J'ai vu Boulboul sauter de cette falaise devant mes yeux et Abi, je n'ai même pas été capable de l'en empêcher, non? Je lui ai vu en train de se donner la mort, mais je ne pouvais rien y faire. Et celle que j'ai vue naître et que j'ai vue grandir, je n'ai pu la sauver, je suis restée impuissante. As-tu la moindre idée de ce qu'on peut ressentir quand on voit une personne proche se suicider? Et d'être la cause de cette mort? Si tu as encore l'impression que ma peine n'est que faux semblant et que mes larmes ne sont pas réelles, alors je n'ai aucune explication pour toi. C'était à moi de mourir à la place de Boulboul, sous ce chandelier ou sur ce lit d'hôpital. Ma petite sœur Boulboul est morte parce qu'elle avait voulu me sauver la vie. Je suis la sœur qui lui a appris les secrets de la vie. Et aujourd'hui, si elle n'est plus de ce monde, c'est par ma faute. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui puisse comprendre ma grande tristesse. Je suis seule, il n'y a personne pour me réconforter. Et j'accepte que cette solitude me soit imposée comme punition pour le reste de ma vie. Mais tu ne peux absolument pas me voler le droit de pleurer la mort de ma petite sœur. Tu ne comprends pas ma souffrance, ça je le sais parfaitement bien. Alors ne pose pas de questions car tu ne peux pas comprendre ma douleur. Je n'ai absolument aucune réponse. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas. Boulboul. C'est une très grande surface, peut-être que vous n'avez pas pu tout ratisser. Alors je vous en prie, inspecteur, reprenez donc toutes les recherches. Peut-être que vous allez trouver un indice. Notre équipe de recherche a regardé en vain dans tous les coins et recoins. Mais nous... Pourab, je vois que la police est là. Pourquoi Boulboul n'est-elle pas là? Ils étaient tous partis la rechercher. Ils n'ont pas dû bien chercher. Mais dis-leur de bien mener leurs recherches. Elle doit sûrement se cacher quelque part. Tu sais très bien à quel point elle aime faire des farces, Pourab. Et si on la retrouve pas alors? Dis-moi, comment va-t-elle récupérer? Pourtant, tu sais très bien, Pourab, à quel point elle est gravement blessée, hein? Ma tante, gardez votre calme. La police fait de son mieux pour la retrouver et elle va nous la ramener. Ils ne sont même pas en train d'essayer. Ils l'auraient déjà retrouvée s'ils avaient essayé. Elle était là-bas. Boulboul était debout au bord de la falaise. Dis-leur de bien chercher Boulboul et peut-être qu'elle est coincée aux prisonnières. Elle aime tellement nous faire peur et nous faire des farces, tu le sais très bien, n'est-ce pas, Pourab? Mais vous, écoutez-moi. Si vous aviez des enfants, vous pourriez comprendre alors ma douleur si on ne la retrouve pas. Pourab, explique-leur, allez. Explique-leur ma peine. Allez. Allez, faites votre travail, retrouvez ma fille, ramenez-la moi, vous entendez? Dis-lui de faire son travail correctement. Allez, Sarla. Mais attends, laisse-moi leur parler, Janki. Ils vont ramener ma Boulboul à la maison si je le leur demande. Rentrons, je vous en prie. Allez, écoutez Pourab attentivement. Il est impossible qu'elle ait pu survivre de sa chute du haut de cette falaise. Mais... le corps... Nous avons cherché partout, même la jungle et les montagnes, mais nous n'avons pas pu retrouver le corps ni aucune trace de Boulboul. Il se peut qu'un animal sauvage ait dévoré le corps de votre épouse. Pourquoi elle perd tant? Elle avait rompu toute relation avec sa famille. Et maintenant, c'est quoi cette démonstration de sentiment après la mort de sa sœur? Est-ce qu'elle a vraiment changé ou c'est une comédie? Tanou, je crois qu'elle jouait la comédie auparavant, nous, faisant croire qu'elle avait rompu toute relation avec sa sœur. En fait, je pense que sa sœur Boulboul et elle étaient de mèche. Les deux sœurs ont toutes les deux comploté, ensemble pour engloutir les biens et la fortune de mon frère Abi. Et maintenant que Boulboul est morte, elle se demande comment est-ce qu'elle arrivera à nous affronter tous, alors qu'elle se retrouve toute seule.
Boulboul, je t'en prie, reviens-moi. Je t'ai fait la promesse que, désormais, je me disputerai plus avec toi et je ferai tout ce que tu me diras. Mais je t'en prie, reviens, Boulboul, ma chérie. Je me plierai à tous tes désirs, reviens. Et je vivrai uniquement de la façon que tu voudras. Je me sens tellement vide et seul sans toi. Rien ne me plaît, je ne comprends rien de tout ça. Tu m'as appris comment il faut aimer, mais... Tu ne m'as jamais appris comment faire beau. Arriver un jour à vivre sans toi, je n'en peux plus de cette situation. Tu me manques trop, Boulboul. Reviens. Comment est-ce que je ferais sans toi, ma Boulboul? Dis-moi comment est-ce que je dois faire pour vivre sans toi. Ma vie n'a plus de sens, je ne peux pas continuer à vivre. Je t'en supplie, reviens-moi. D'accord, Boulboul. Dorénavant, la raison de mon existence et mon objectif pour les jours à venir. Boulboul ne sera pas très contente. Là où elle se trouve. Pourquoi tu dis ça pour Rab? Pose-toi la question de ce qu'elle peut ressentir en te voyant dans un état si faible et impuissant, Pragya. Serait-elle contente? Tu me le demandes alors que... Sa mort t'a aussi terriblement affecté. Boulboul était tout ton univers et... Tu l'aimais plus que tout au monde. Ton vœu était de passer le reste de tes jours à ses côtés. Et tu t'es sentie vulnérable quand elle est partie. Et je me sens si vulnérable et si impuissante parce que je ne peux pas comprendre ce que je pourrais bien faire d'autre maintenant. Je devrais prétendre être heureuse et joyeuse devant tout le monde là-dehors. J'ai joué la comédie tout ce temps, mais... Depuis que Boulboul nous a quittés, je n'ai ni courage ni raison de continuer à jouer toute cette comédie. Ne parle pas ainsi, Pragya. Il y en a. Et la raison est toutes ces personnes qui sont responsables de la mort de Boulboul. Ces gens célèbrent sûrement leur victoire, en ce moment tout en contemplant notre perte. Je sais très bien qu'en ce moment, ni toi ni moi n'avons ni raison ni le cœur à sourire, Pragya. Mais ne donnons pas de raison à Boulboul d'être triste. Boulboul serait malheureuse de voir qu'après son décès que sa sœur est accablée et baisse les bras et de savoir que tu as abandonné la mission pour laquelle elle s'est sacrifiée. Ceux qui sont responsables de la mort de Boulboul devront le payer. Si nous ne faisons pas payer ceux qui sont responsables de sa mort, alors son acte ne sera qu'un gâchis, Pragya. Tu me comprends? Non, Pragya. Je suis désolé. Ça suffit, je ne le permettrai pas. Ton amour de sœur s'est peut-être affaibli, mais mon amour pour elle est toujours solide. Peu importe ce qui peut arriver, ma mission est de réaliser son dernier vœu, et je le ferai. Je l'accomplirai. Son dernier vœu? Oui, oui. Et regarde Lisa. Je ne vous quitte pas pour... Que mon éloignement soit pour vous tous une raison de faiblesse. Je serai contente de vous savoir tous plus forts quand je vous aurai tous quittés. Parce que, dans cet état où je suis actuellement, je ne pourrai pas être d'aucune aide, mais bien au contraire, je vais être pour vous tous une charge inutile à porter. Et vous voudrez vous concentrer que sur moi, pas sur votre objectif. Pragya, mon but est d'être la raison de ta victoire, pas de ton échec. Je dois donc m'en aller très loin de vous. Mais Pragya, si tu m'aimes vraiment, alors fais-moi une promesse. Promets-moi que tu ne te laisseras pas affaibli après mon départ et que tu ne laisseras pas les ennemis d'Abby ni les nôtres indemnes, ceux qui t'ont volé ton amour et qui ont essayé de te tuer. Tu devras les trouver et les faire payer pour ce qu'ils ont osé te faire. Et Pragya, quand tu retrouveras ton grand amour, moi j'aurai l'impression que moi aussi, je trouverai le mien. Pragya, je n'ai pas pu te voir heureuse de mon vivant, mais ce qui me rend heureuse, c'est de savoir que tu auras retrouvé le bonheur. Je sais que ce sera très difficile pour toi après mon départ, mais je te demande de le prendre comme mon dernier vœu. Je sais que tu ne seras pas fâché contre moi. T'as vu ça? Elle est toujours parmi nous pour nous encourager. Et nous sommes ici, incapables de faire quoi que ce soit. Nous faisons que la pleurer. Tu as bien raison pour Rab. De toute façon, il est plus important pour nous à l'heure actuelle de trouver l'assassin de Boulboul que de chercher qui est le vrai père de l'enfant de Tano. Je crois que si nous arrivons à attraper un des deux coupables dans ces deux affaires, il nous sera plus facile de remonter jusqu'à l'autre coupable. J'ai le pressentiment qu'il y a un lien étroit entre les deux affaires, que nous avons oubliées et qu'elles sont connectées. Et tu te souviens?
Le jour de l'agression, c'était toi qu'il visait dans cet attentat. En essayant de te sauver, Bulbul, c'est... Et de ce fait, Pragya, il devient donc évident que l'assassin avait cherché à te tuer toi et non pas Bulbul. C'est justement là le problème pour Rap. Il y a définitivement une relation, mais c'est aussi complexe qu'un labyrinthe. Nous n'avons aucun indice, je ne sais plus où commencer ou comment faire. Je ne vois aucune lumière au bout du tunnel. Il y en a. On n'arrivera à rien en se croisant les bras. On ne peut pas rester assis là, à ne rien faire et passer le temps à pleurer. Pragya, je comprends aussi la souffrance que tu portes en toi, mais moi aussi je ressens la même douleur. Mais nous devons agir et... Pragya, j'ai pris une décision. Si tu ne peux pas continuer, alors j'accomplirai seul cette mission. Mais je ne resterai pas assis là tranquillement et ne laisserai pas les coupables dormir en paix. Moi non plus, je n'arrive pas à trouver la paix. J'ai trouvé une raison pour continuer à vivre. J'ai trouvé l'objectif de ma vie. C'est... le dernier vœu de Bulbul. Je ferai de sorte que l'assassin de ma Bulbul meure chaque jour à petit feu jusqu'à ce qu'il vienne m'implorer sa mort. Pragya, promets-moi. Donne-moi ta parole que nous allons nous mettre à chercher le premier coupable, sans perdre plus de temps et tous les deux, nous allons faire le lien afin de trouver le second coupable. Promets-le-moi s'il te plaît, Pragya. Oui, je te donne ma parole pour Rap. Le temps de liberté de nos ennemis est maintenant compté. Ils vont tous regretter d'être venus au monde. Ils vont payer très cher. Nous rendrons justice à notre Bulbul. Akash, comment se fait-il que tu sois rentré plus tôt que prévu? Est-ce que tu as pu compléter le projet sur lequel tu travaillais? Oui, c'est presque complété. Il ne faut que quelques jours pour le terminer. J'avais prévu de rentrer la semaine prochaine, mais avec la nouvelle de Bulbul, j'ai voulu rentrer plus tôt. Tu as très bien fait de revenir plus tôt. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est vus. Et au téléphone, ça ne rend pas la même chose. Tu dois vraiment rester quelques jours parmi nous, d'accord? Je n'ai pas vu Pragya. Est-ce que vous savez où elle est? Prononce surtout pas ce nom-là. Ce n'est plus la même fille que tu avais connue autrefois. Non, elle a beaucoup changé et elle est méconnaissable. Elle s'est tout approprié, notre argent, nos biens, nos terres. C'est quoi tous ces bavardages insignifiants? Mangez tranquillement. Mais Abby, je ne faisais que lui en parler. Oui, Abby a parfaitement raison. Nous ne devons pas parler ni de choses insignifiantes dans cette maison, ni de personnes insignifiantes. S'il vous plaît, allons manger tranquillement. Du bavardage. On ne peut même plus faire la conversation maintenant. Qu'est-ce qui lui est arrivé tout d'un coup? Il n'y a pas longtemps, elle était inconsolable. Et maintenant, un changement drastique aussi soudain. Je vais avoir les empreintes de chacun d'entre vous, car j'ai... des preuves solides contre la personne qui a essayé de m'assassiner et qui est derrière le récent acte suicidaire de ma petite sœur Bulbul. Et j'ai mes doutes sûrs. Pardon. Je n'ai pas de doute, mais j'en suis sûre. Je suis sûre que la personne que je recherche est un membre de cette famille. Et je demande que personne ne s'interpose entre cette personne et moi, car je ne suis pas ici uniquement pour la punir, mais pour venger ma sœur. Ronnie, prends les empreintes de ces gens-là et si jamais ils refusent, fais-moi savoir. Que s'est-il passé? Pragya a repris son apparence de méchante. Et cette fois, elle a l'air beaucoup plus inflexible qu'elle ne l'était auparavant. Pragya nous a pris par surprise, sans nous laisser le temps de réagir, nous a menacés et est parti avec nos empreintes. Exactement, Tanou, je n'arrive pas à la comprendre. La Madeleine s'est soudain transformée en dame de fer. Je m'attendais à ce qu'elle pleure encore une dizaine de jours avant de revenir à elle-même, mais non. La voilà revenue à son naturel et en fait, elle recommence son harcèlement envers nous tous. Alia, t'es dans le pétrin. Si on trouve que tes empreintes correspondent à celles qui sont sur le briquet, alors c'en est fini de toi. Ne t'en fais pas, Tanou. J'ai fait attention à ça. Comment? Je me suis plongé les doigts dans de l'huile avant que Ronnie prenne les empreintes, alors celles qu'il a relevées ne seront pas suffisamment nettes pour être évaluées. Mais
Je me demande à quelle preuve Pragya faisait-elle allusion tout à l'heure, Tanu. Qu'est-ce qu'elle a bien pu trouver contre nous? Ça, je n'en ai aucune idée, Alia, mais toute cette histoire me rend nerveuse. Je veux dire, imagine un instant qu'elle arrive à prouver que c'est toi la coupable. Abby ne te le pardonnera jamais, Alia. Et il a juré qu'il se chargerait, personnellement, à punir la personne qui est responsable. Orab lui aussi viendra à ta recherche. Et maintenant que sa Bulbul s'est donné la mort, elle va défouler sa colère de la perte de Bulbul sur toi, Alia. Et tu n'as pas remarqué sa façon de nous répondre quand nous étions allés le voir, pour le consoler un peu plus tôt. Il t'anéantira quand il apprendra la vérité sur toi. Oh, arrête de dire des sottises, Tanu. Il ne se passera rien de mal. Tout ce qui m'intéresse, c'est cette nouvelle preuve dont Pragya parlait quand elle est descendue. Je veux savoir ce qu'elle a bien pu trouver. Je suis sûre qu'elle les fera. Envoyer au laboratoire pour identifier les empreintes. Et on va faire une chose. Dès qu'elle quittera la maison, tu iras à la chambre et tu trouves un prétexte pour pouvoir faire sortir Abby et tu le tiendras occupé. Pendant ce temps, moi, je vais fouiller la chambre de fond en comble pour essayer de trouver cette satanée preuve. C'est d'accord, mais fais bien attention à Ronnie. Je veux dire que Pragya lui demandera de monter la garde. Oh, chérie, je sais très bien comment m'occuper de lui. Ne t'aie pas pour ça. Allons, faisons le travail. Rachna, tu es sûr que tu as vu Pragya partir dans cette direction? Je n'ai jamais vu personne aller dans cette partie de la maison auparavant. Je suis certaine d'avoir vu Pragya partir dans cette direction. Oui. On y va. Ma fille, ce plan me paraît très bon. C'est la voie à suivre. Mais je suis inquiète pour toi. Est-ce que tu te sens capable de le mettre à exécution après ce grand choc? Je n'ai pas d'autre choix, grand-mère. Je n'ai pas pu sauver la vie de Bulbul, mais au moins, je peux faire de mon mieux pour réaliser son dernier souhait. Son dernier vœu était que je puisse trouver ses ennemis et ceux d'Abby pour le faire payer leurs mauvaises actions. Mais mon enfant, est-ce que tu crois pouvoir arriver à les retrouver par rapport au plan que tu as imaginé, ma fille? À ce jour, je ne peux être complètement sûre, mais je ferai de mon mieux pour réussir. Je continuerai à assumer le rôle pour lequel j'étais venue ici jusqu'à ce que ma grande mission soit complétée. Et je suis sûre qu'un moment, Alia et Tanu commettront une erreur quand elles se retrouveront dans un étau qui commence à se resserrer autour d'elles. Et quant à Vijayil est dehors, donc c'est presque impossible de pouvoir l'attraper. C'est pourquoi je vais commencer par les membres de cette famille. Et peut-être que ça me mènera jusqu'au tueur de Bulbul. Ne craignez rien, vous n'avez pas à avoir peur. Parce qu'Akash et moi étions au courant de votre mission. Nous savons comment tu as dû jouer le rôle de la méchante pour démasquer les vrais méchants de cette famille. Nous savons que tu as dû emprunter le chemin du mensonge pour que la vérité triomphe. Bulbul était constamment en contact avec nous deux et elle nous avait déjà tout raconté. Elle nous avait également informé de sa décision avec un message. Elle nous avait demandé, comme un dernier vœu, de venir auprès de vous deux et d'être votre support quand elle sera partie. Et nous l'avons rappelé plusieurs fois. Mais son portable était déjà éteint, tu sais, Pragya. Nous avons fait de notre mieux pour rentrer le plus tôt possible. Oui, Pragya. Tout ce que te dit Rachna est vrai. Tu ne dois surtout pas t'inquiéter. Nous sommes avec toi. Et grand-mère, je retrouverai la personne qui a commis ce crime, même s'il en va de ma vie. Oh non. Vous n'allez pas vous mêler de tout ça. Ça a déjà coûté la vie à Bulbul. Et je ne pourrai pas mettre la vie d'autres personnes encore en danger. Vous avez une vie de couple gay et heureuse, ne la mettez pas en jeu, s'il vous plaît. Pragya, n'oublie pas que c'est grâce à toi que j'ai aujourd'hui cette vie heureuse. C'est grâce à toi que j'ai reçu tout ce que j'ai. Tu es crucial au succès de ma vie. Et si aujourd'hui il nous arrivait un malheur parce que nous t'aidons, alors nous aurons aucun regret, Pragya. Grand-mère, je vous en prie, essayez de leur expliquer comment cette mission est dangereuse. Mais, Pragya, tu ne veux pas réaliser le dernier souhait de Bulbul? Elle nous avait aussi demandé de t'aider. Elle nous avait demandé de rester à tes côtés, et peu importe les circonstances. Alors tu ne veux pas que nous respections nous aussi le dernier vœu de Bulbul? Je n'ai que 30 minutes. Tanu ne pourra retenir Abby que pendant 30 minutes. C'est tout le temps dont je dispose pour retrouver toutes les preuves. Où est-ce qu'elle a bien pu les cacher? Je ne les trouve nulle part ici. Abby? Abby? Qu'est-ce qu'elle vient faire là, juste maintenant?
Abby? Abby? Oh non. Il n'est pas ici. Je crois qu'il faudrait que je l'appelle. Bon sang! C'est quoi ces documents? Ce sont les papiers de procuration sur lesquels Abby avait obtenu la signature de Pragya en la dupant. J'étais venue pour l'épreuve, mais ça c'est bien mieux. C'est la super cagnotte de la loterie. Si ces papiers sont rendus publics, Pragya se retrouvera impuissante et moi je deviendrai toute puissante. Alors si elle a des preuves qui m'incriminent, j'aurai le pouvoir de racheter toutes les preuves qu'elle a grâce à ceci. Je n'arrive pas à croire à ma chance dans l'espace d'une seule semaine. Me voilà débarrassée de mes 2 ennemis. Bulbul est partie d'elle-même et la pauvre Pragya, je la jetterai hors de cette maison à coups de pied dès demain sans pitié. Ma tante. Tu es revenu, mon fils. Alors occupe-toi d'elle. Moi, je suis épuisée de lui dire. Elle pense être la seule touchée par la mort de Bulbul et qu'elle n'avait vraiment aucune importance pour moi. S'est-elle demandé une seule fois ce que je pouvais ressentir moi aussi, hein? Non, pas du tout. Dis, est-ce que je compte? Est-ce que je compte pour les membres de cette famille, au moins? Une servante n'a pas d'émotion, n'est-ce pas? Elle est celle à qui de mes mains j'ai donné à manger et que je berçais dans mes bras pour dormir. Donc ce n'était qu'un travail, et non pas de l'amour, selon vous, n'est-ce pas? J'ai travaillé dans cette maison pendant plusieurs années, mais on me considère toujours comme une étrangère. Pourquoi je dois me sentir blessée et triste par tout cela? À toi de t'occuper de ta belle-mère, car moi je suis au bout du rouleau. Ma tante, est-ce que vous savez de qui j'ai rêvé hier soir? C'était Bulbul. Elle est venue me rendre visite dans un de mes rêves. J'étais très heureux, ma tante. Et j'ai fait beaucoup d'efforts pour tenter de lui parler, mais elle refusait de me répondre. Bulbul ne faisait que me fixer. Mais vous me connaissez, n'est-ce pas? Je ne baisse jamais les bras facilement. J'ai insisté au moins un bon moment pour lui parler. Mais vous la connaissez bien. Bulbul peut être très têtue et n'a pas dit un mot jusqu'à la dernière minute. Et vous savez, finalement, quand j'ai abandonné, elle m'a dit « Pourab, tu es là en train de dormir en paix, alors que ma mère n'a rien mangé du tout. Elle ne dort pas, elle ne parle à personne, elle ne boit même pas d'eau, elle ne fait rien du tout. Je l'ai laissée toute seule. Et c'est de cette façon que tu vas t'occuper de la tâche que je t'ai laissée. » Et vous savez ce qu'elle m'a encore dit, hein, ma tante? Elle m'a dit que si maman n'a toujours rien mangé aujourd'hui pour Ab, alors je ne viendrai même plus te visiter dans tes rêves. Alors à vous de me dire, vous voulez que Bulbul ne vienne plus jamais me voir dans mes rêves? Non, n'est-ce pas? Ma tante, c'est le seul endroit qui me reste maintenant où je peux rencontrer Bulbul. Et où nous nous voyons. Si elle devait partir de mes rêves aussi, alors... Parlez, ma tante. Je vous en prie. Pourab, si tu veux que je mange quelque chose, alors je mangerai. Mais je ne veux pas que ma Bulbul te quitte et qu'elle s'en aille de tes rêves, Pourab. En son nom, je vais manger, mon cher fils. Je vais vous chercher une assiette. Asseyez-vous, je vous prie, madame arrive.
Alia, quel vent t'amène aujourd'hui? C'est une surprise? Pas grand-chose. Comme je passais par là, j'ai pensé pourquoi ne pas passer te voir. Assieds-toi. Merci. Mais enfin, Alia, pourquoi donc toutes ces formalités? Je te connais trop bien, tu n'es pas du genre à dire un bonjour à quelqu'un sans aucune raison valable. Et comme tu sais, je préfère quand les personnes vont direct au but. C'est une grande qualité que j'ai toujours appréciée chez toi, ma chérie. À vrai dire, je suis venue afin de solliciter ton aide. Que puis-je faire? J'aurais besoin de consulter tes avocats. Les miens? Oui. J'ai quelques soucis d'ordre technique avec des papiers d'immobilier et je cherche des avocats. Tu sais, parmi les meilleurs avocats. Mais ton frère a un excellent panel d'avocats, Alia. Pourquoi me demander de l'aide? Justement, mon souci est que pour une certaine raison, je ne peux pas voir ces avocats. J'ai pensé que la meilleure solution était de venir te voir puisque tu as de très bons avocats à ta disposition et me voilà. Et si jamais je décidais de ne pas t'aider, alors? Alors comme ça, tu me refuserais? Ma chérie, il me semble que tu as oublié qui est la personne qui t'a aidé à promouvoir cette société à ses débuts. Ce n'était autre que mon frère qui avait lancé ta société, n'est-ce pas? Et qui était celle qui l'avait convaincu de le faire? C'est moi. Mais maintenant, c'est à cette même Alia Mira que tu refuses ton aide, ma chérie. Allons, Alia, du calme. Je ne faisais que plaisanter. Je ne pourrai jamais oublier comment Abhishek m'a aidé pour lancer la société. Et puis, c'est toi qui l'as convaincu. Et tu sais bien, je n'oublie jamais les personnes qui ont été à mes côtés pendant les périodes les plus difficiles, tu sais. Alors, ne t'en fais pas. Mon panel d'avocats sera à ta disposition pour t'aider. Merci beaucoup, chérie. Il n'y a pas de quoi. Dommage que je suis occupée aujourd'hui, mais voyons-nous un de ces jours, d'accord? Mais il n'y a pas de souci. En fait, on organise une soirée chez moi dans 2 jours et tu es la première personne à qui j'ai mis mon invitation, alors il faut que tu viennes. Pas d'excuses, c'est d'accord? Écoute, je veux savoir. Qui a bien pu tenter de te tuer, tu vois? Et pourquoi? À cause de cette personne, Bulbul s'est suicidé. Je ne pourrai pas être en paix tant qu'on ne retrouvera pas la personne qui est responsable de la mort de Bulbul. Je n'arrive plus à trouver le sommeil parce que je me demande sans arrêt qui dans cette famille est capable de s'abaisser à un tel niveau. Alors je te demande de m'inclure dans tes plans, je veux aussi faire payer le coupable. Dans ce cas-là, il faudra que tu attendes jusqu'à demain soir, quand nous aurons les rapports. Mais pourquoi est-ce que tu en as parlé aujourd'hui si ce n'est que demain que tu auras les rapports, Pragya? Et si l'assassin revenait à la charge de peur de se faire attraper, tu vois? Cela devrait te réjouir. Si je venais à mourir, cela résoudra le plus gros problème de toute ta vie. Pour quelle raison est-ce que tu t'inquiètes autant? Je ne me préoccupe pas de toi, c'est juste que je veux seulement arriver à découvrir qui est cette personne qui a essayé de te tuer et qui m'a trahi. Je le ferai payer très cher quand j'aurai découvert qui c'est exactement. S'il ne s'agit que de cela, alors aie donc un peu de patience. Tu pourras l'avoir quand il s'attaquera de nouveau à moi. Les preuves ne seront même pas nécessaires puisqu'il sera pris en flagrant délit. Et après, je t'ai dit plusieurs fois déjà que c'est ma bataille à moi. Je ne peux pas me permettre d'impliquer d'autres personnes sans raison valable et risquer leur vie. Et quand j'aurai découvert de qui il s'agit, je dévoilerai son nom à tout le monde. Je lui ferai avouer tous ses actes ignobles et après tu seras libre de faire ce que tu voudras de lui, Abby. Bonne nuit. Oh non, mon bébé, pourquoi tu pleures? Oh non, allez, allez. Non, non, ne pleure pas. Mais calme-toi donc, mon cœur. Moi, je suis ta grand-mère, tu ne me connais pas, dis-moi. Mais non, ce n'est pas du tout ça, en réalité. Il a très bien reconnu que vous êtes sa grand-mère, maman. Il sait très bien que sa grand-mère est une... Qu'est-ce que tu viens de dire?
Non, rien, je veux dire, laissez-moi donc m'occuper de lui. Oh, mon petit bébé. Viens par ici, mon petit cœur. Regarde, c'est moi, ta tati chérie. Mais est-ce que vous avez vu? Il est en train de me faire un sourire, maman. Mon fils, je suis ta tati à toi tout seul, pas comme ta grand-mère. Elle est une tante à toute la famille. Regardez-le, comme il est tout souriant et content quand il est dans mes bras. Avec vous, il pleurait sans arrêt. Vous ne savez pas comment vous occuper des enfants. Ah oui, parce que c'est bien toi qui t'es occupé d'élever Raj et Akash. Pour Akash, je ne peux me prononcer. Mais pour Raj, c'est sûr que c'est vous qui vous êtes occupé de l'élever. Parce que figurez-vous que quand il me parle, il a exactement les mêmes remarques désobligeantes que vous. Mais regardez, il commence à pleurer. On y va, viens mon bébé. Abby, bientôt notre bébé sera aussi parmi nous. Il faudra que tu joues avec lui de la même façon, d'accord? Sachez que le rapport des empreintes arrivera à 20h ce soir. Alors il faut que tout le monde soit dans le hall à 20h précise. Et je ne veux aucune excuse. Si jamais il y a quelqu'un qui refuse de venir, je comprendrai que cette personne est la coupable. Et même sans aucune preuve, cette personne aura à le payer. Mais oui, Alia, je ne l'ai pas vue depuis hier soir. Je ne sais même pas si elle a trouvé quelque chose dans la chambre de Pragya. Il y a encore autre chose ou... Tu as dit tout ce que tu veux. Je peux parler? Personne ici n'est obligé de se plier à ses ordres. Vous avez le droit de faire tout ce qui vous plaira. Et nous ne sommes pas obligés de nous réunir ce soir dans le hall comme Madame nous l'ordonne. Tu vas aller à l'encontre de mes ordres. Ah mais non, pas du tout. Je ne vais pas à l'encontre de tes ordres parce que maintenant c'est moi qui donne les ordres. Qui es-tu pour venir me donner des ordres? C'est moi le patron ici. Tu ne l'es plus. Parce qu'à présent, c'est moi le chef. C'est moi. C'est quoi ces bêtises encore? Je n'ai pas de temps à perdre avec des gens superflus et qui n'ont... Superflus? Qu'est-ce que nous sommes? Superflus? En fait, je crois que tu as là un point. Moi non plus, je n'aime pas avoir des gens superflus dans cette maison. Et la personne la plus inutile dans cette maison en ce moment, c'est bien toi. Oui, c'est toi. Je suis la propriétaire ici. Et je vais le prouver à vous tous. Regardez. Et là, c'est bien ta signature, n'est-ce pas? Vas-y, regarde donc de plus près. Oh, c'est de ma faute. Tu n'arrives sûrement pas à le voir très clairement. Tu veux tes lunettes pour mieux voir? Juste une minute. Ronnie, va chercher ses lunettes et ramène-les lui. D'une certaine façon, c'est tant mieux, car... avec tes verres, tu ressembleras à l'ancienne Pragya que nous connaissons tous ici. Ce sont là les papiers de procuration et elles ont tous été signés par Pragya elle-même. Pragya aura à signer ces documents pour tout transférer au nom d'Alia Mera. Elle a absolument tout transféré à mon nom. Ce qui veut simplement dire que toute cette maison, les terres, les biens et l'argent et les comptes en banque et tout cela ne sont plus qu'à moi. Qu'est-ce qui se passe? Tu ne me crois pas, Pragya? Écoute, ce serait mieux que tu acceptes le plus tôt possible que c'est moi la nouvelle propriétaire, Pragya. Je suis le chef. Et dorénavant, ce sera toi qui obéira à tous mes ordres. Tu sais comment tu dois t'adresser à moi? Oui, chef.
Alia, mais... c'est quoi tout ce cirque, dis-moi? La famille vient tout juste de vivre un drame et ce n'est certainement pas le bon moment pour évoquer tout cela. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Abby? C'est le bon moment ou c'est le moment où tu n'as pas dû écouter avec attention ce que j'ai dit? Dis-moi, tu es sourd ou tu le fais exprès? C'est moi le nouveau chef maintenant et je ne peux pas supporter ta présence dans cette maison. Elle doit partir! Et de quel papier tu veux parler? Les documents sur lesquels tu m'avais demandé de faire Pragya signer, je les avais bien cachés pourtant. Ah, t'exagères. Juste une seconde. Regarde ça. Voici les papiers où il est clairement écrit que je suis la nouvelle propriétaire de tous ces biens et qu'elle n'a absolument rien. Attends une minute. Je vais chercher les originaux. Abby? Tant mieux, il sera très bientôt débarrassé de tous ces malentendus. Ne vous en faites pas. Ces papiers sont aussi vrais que la signature de Madame Pragya Arora qui figure dessus. Maintenant, j'aimerais avoir votre attention car dorénavant, il ne se passera rien dans cette maison sans qu'on me demande ma permission. Voilà. Je t'avais bien dit que j'avais les originaux. Donc arrête un peu ton cinéma. Abby, c'est quoi ça? Je suis désolée, mais... tout ça ne vaut rien, Abby. Mais comment est-ce possible? Comment cela peut-il être? J'avais bien... Ce qui devait arriver arriva. Pourquoi perdre du temps? C'est assez clair pour toi maintenant? Que je suis la propriétaire? Comme ça, c'est clair. Tiens, regarde. Montre-moi un peu ces papiers. Tiens, voilà. Mais ce sont les mêmes documents sur lesquels j'avais fait Pragya signer. Mais il y avait mon nom là-dessus. Comment est-ce que mon nom a été remplacé par le tien là-dessus, Alia? Ça veut dire que tu as volé ces papiers de ma chambre, c'est ça? Comment peux-tu parler de cette façon? À t'écouter, on croirait que tu es complètement perdu et abasourdi, cher Abby. Je ne m'attendais pas à ça de toi. Tu es bien au courant de comment, pourquoi, quand c'est arrivé. D'ailleurs, toutes ces questions n'ont qu'une seule réponse, tout cela m'appartient. Tous les comptes à la banque, les biens, toute la fortune m'appartient qu'à moi. Oui, tout est à moi. Qu'est-ce que tu veux dire par tout t'appartient, Alia? Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Pragya, qu'est-ce que tu as bien pu faire à mon frère? Il semble qu'il n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit, alors je t'en prie, Pragya, explique-lui la situation. Explique-moi tout ce que cela veut dire tout de suite. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Ton histoire se répète, mon frère. Il y a quelques jours de cela, Pragya est arrivé dans cette maison en annonçant à qui veut l'entendre que tout lui appartenait. Mais aujourd'hui... aujourd'hui, les papiers sont en ma possession. Je vous annonce à tous que tout ce que vous voyez ici, dans cette maison, n'appartient qu'à moi. Mais pourquoi donc avez-vous tous l'air aussi atterrés? Écoutez-moi tous, très attentivement, dorénavant, c'est moi qui donne les ordres par ici. Ce ne sera pas difficile pour vous comme vous avez l'habitude maintenant. Avant, vous étiez sous les ordres de Pragya et maintenant c'est moi. Mais il ne faut pas vous inquiéter, je ne vous malmènerai pas comme elle l'a fait avec vous pendant tous les jours. Ou c'était elle la patronne de cette maison? Abby, tu sais quoi? En ce qui te concerne, j'ai pris la décision que je ne permettrai pas d'injustice à ton égard. Surtout, je ne permettrai pas que tu aies le même traitement que tu as reçu avec Pragya. Elle t'a fait quémander pour chaque centime qu'elle te donnait. Mais moi, j'ai décidé que je te payerai un salaire tous les mois. Pour mon frère, je ferai quand même un minimum de concessions, n'est-ce pas? Alia, tais-toi ou bien je vais te gifler! N'ose même pas. Oublie le fait de me frapper.
Tu ne dois même pas oser me regarder en face. Ne fais surtout pas l'erreur de croire que je te laisserai faire sans broncher. Aujourd'hui, c'est moi qui ai tous les pouvoirs dans cette maison. Alors réfléchis à 2 fois avant d'oser faire ou de me dire quoi que ce soit. Tu comprends, Abby? Tu ne voudrais pas que je me mette en colère, n'est-ce pas? Et que je fasse pareil? Qu'est-ce que tu dis, Alia? Tu agirais comme ça envers lui? Eh oui. Et grand-mère, dis-moi quelque chose. Est-ce qu'Abby a déjà pensé que je suis sa petite sœur ou alors il est mon grand frère? Qu'a-t-il fait d'exceptionnel pour moi à part prendre en charge mon écolage et mon éducation? Il a passé mes quelques caprices de temps en temps et c'est vraiment tout. Mais c'est ce que font tous les grands frères pour leur petite sœur, non? Et c'est ce qu'auraient fait maman et papa aussi s'ils étaient là.